Coaching, une émission présentée par Agnès Challenot. Bonjour, je m'appelle Agnès Challenot et je suis coach professionnel en entreprise. Dans mon émission, je vais vous expliquer les grandes notions du coaching et vous donner des outils pour améliorer votre quotidien. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment travailler en équipe. Et oui, qu'est-ce que le travail d'équipe ? C'est un groupe composé de 2 personnes ou plus qui tendent vers un objectif commun. Et c'est travailler en collaboration et en intelligence. Et quand un groupe travaille vers un objectif commun, l'entreprise peut se développer et croître. Mais travailler en équipe est tout un art, car en effet, nous sommes tous différents, nous avons tous des profils psychologiques différents. Il y a des personnes qui vont plus être tourner vers les résultats, d'autres personnes qui veulent une gestion d'équipe dans la collaboration, d'autres personnes qui ont envie d'avoir une équipe qui s'entende très bien. Et dans tout cela, il va falloir travailler ensemble et aller vers un objectif commun. Donc, comment faire ? Et dans cette émission, je vais vous expliquer comment travailler en équipe de manière efficace et dans la bonne humeur. Et on dit souvent qu'une famille, c'est une petite entreprise. Donc, tous ces conseils, vous pouvez les transposer dans votre vie personnelle. Alors, pour travailler en équipe, il y a en coaching, on dit qu'il y a les 5 C. 5 C comme la communication, la camaraderie ou l'esprit d'équipe, le commitment qui veut dire l'engagement en anglais, la confiance et la coachability qui est le fait d'être encadré, la capacité à être encadré. Je vais vous expliquer tout ça en vous donnant des exemples concrets. Tout d'abord, le point essentiel pour travailler en équipe, c'est la communication. C'est l'élément central. Pour travailler, vous devez échanger entre collaborateurs pour créer une cohésion d'équipe et clarifier vos objectifs communs. Et la communication va permettre de tisser des liens de confiance, de créer une chouette atmosphère entre les membres de l'équipe. Elle influe un bien-être en employé et aide à rester impliqués dans leur travail. Alors, comment faire ? Vous dirigez un nouveau projet, par exemple. Expliquez qui fait quoi, donnez les tâches, pourquoi, comment. Soyez très clair. Et puis, comment vous voulez communiquer ? Ça, c'est important aussi. On a plein de moyens de communication maintenant. Qu'est-ce qu'ils préfèrent ? Faites un petit sondage. Préférez par mail, par téléphone, par WhatsApp, et vous choisissez un média et vous restez sur celui-là. Vous ne bougez pas. Voilà, tous les jeudis à 14h, on se fait une réunion par téléphone et par exemple, on se fait un point WhatsApp avant pour des questions de la réunion. Expliquer. Oui, il faut expliquer beaucoup dans la communication, il faut être transparent. Par exemple, vous dirigez une équipe et vous devez prendre une décision, faire un choix commun. Ou vous êtes aussi un collaborateur et vous voulez exposer une situation à vos autres collègues. Vous pouvez ne pas être d'accord. Donc là, on va avoir un débat, des explications. Et de cet échange, qu'est-ce qui va en sortir ? Il va en sortir peut-être des nouvelles questions, peut-être des solutions, une situation qui va s'améliorer. Donc c'est hyper intéressant. C'est les avis divergents qui permettent des discussions et qui permettent de trouver des solutions. Alors, en France, on aime beaucoup la réunion. Donc s'il vous plaît, ne tombez pas dans la réunionnite aiguë. On ne fait pas des réunions tout le temps. On réfléchit avant de faire une réunion. Est-ce que je fais une réunion ou est-ce que je peux passer un appel ? Ou est-ce que j'envoie un message ? Réfléchissez à ça. Et si vous devez faire une réunion, parce que les réunions, c'est quand même important pour se voir, surtout à l'ère du télétravail, réfléchissez, envoyez bien en amont l'ordre du jour, vous mettez précisément la date, l'heure, 10h, 11h30, et vous essayez de cadrer la réunion et de ne pas déborder. Le deuxième point, qui est essentiel pour avoir une bonne équipe, c'est la camaraderie, l'esprit d'équipe. Ça doit être agréable. Les membres de notre équipe seront plus épanouis. Et vous savez, on s'est rendu compte que plus les équipes s'entendaient bien et plus elles étaient performantes. Et vraiment, c'est important. Imaginez, vous avez dans votre équipe une personne qui est très individuelle, qui pense vraiment à elle en premier, qui a cet esprit compétitif. Les personnes qui ne sont pas comme ça, elles vont se sentir de côté, elles vont pas être bien et ça va influer un mauvais état d'esprit. Donc, il faut vraiment influer cet esprit de camaraderie. Alors, comment on fait ? Par exemple, vous travaillez tard sur un projet, vous dites on va travailler jusqu'à 22h. Organisez après d'aller boire un verre tous ensemble. Ou alors dîner ensemble après, prévoyez quelque chose. Ou alors, vous savez, pendant 3 jours, vous allez être charrette, comme par exemple dans les cabinets d'architecture ou autre. Peut-être que vous pouvez faire venir un coach, une personne comme moi, qui va venir 1 heure avant, vous faire de la cohésion d'équipe, par un jeu, par une montée en énergie. Ça vous prend 1 heure et ça vous rebooste toute l'équipe. Ça, c'est hyper intéressant. Puis après, il y a l'engagement. L'engagement, c'est très important. C'est la règle de base du travail en équipe, l'engagement. Parce qu'il faut être engagé, il faut avoir une vision commune. Car sans vision
et sans objectif clair, l'équipe va nulle part. On est d'accord? Il faut dire où on va, que fait-on? Et le rôle de chacun doit être bien identifié. Toi, tu es là pour cette compétence. Ta compétence informatique, ta compétence dans la communication, ta compétence dans le marketing. Ça doit être précis. Mais attention à ne pas donner des objectifs aussi inatteignables. Il faut avoir des objectifs qui sont atteignables, sinon vous allez démoraliser les troupes. Et puis aussi, si vous dirigez une équipe, en tant que dirigeant, manager, identifiez les maillons faibles. Qu'est-ce que j'entends par maillon faible? Une personne qui va faire que râler, une personne qui va être négative, qui va perturber au bon fonctionnement de l'équipe. Réfléchissez, est-ce qu'elle doit être dans l'équipe? Il faut vraiment faire un choix stratégique très important sur les membres de l'équipe. On va faire une petite pause musicale et on revient après avec les 2 autres points C. We can take it high. I can't hear the thunder coming from your mouth, and I know my number's up. Give me some Stevie Wonder. Click, put it on before we go under. I can't see the lightning coming from your ears. Yeah, I see you're frightened. I can't see the lion sleeps tonight and the tears you're crying. Ooh, can't love me unless you love you too. Treat yourself like nothing but a fool. Can't love me unless you love you too. Love you too. Come now, set the best on fire. Stand up, raise your face to the skies higher. Together, we can take it higher. We can take it higher. Come now, set the best on fire. Stand up, raise your face to the skies higher. Together, we can take it higher. We can take it higher. Can't see the rainbow coming from your heart, see it's all your kids. So come now, see you're my angel. Say bye to the past, hello to tomorrow. You can't love me unless you love you too. Treat yourself like nothing but a fool. Can't love me unless you love you too. Love you too. Come now, set the best on fire. Stand up, raise your face to the skies higher. Together, we can take it higher. We can take it higher. Come now, set the best on fire. Stand up, raise your face to the skies higher. Together, we can take it higher. We can take it higher. I want love, I wanna give it. I want love, please deliver it. I want love, I wanna give it. I want love, please deliver it. I want love, I wanna give it. I want love, please deliver it. I want love, I wanna give it. I want love, please deliver it. Come now, set the best on fire. Stand up, raise your face to the skies higher. Together, we can take it higher. We can take it higher. Come now, set the best on fire. Stand up, raise your face to the skies higher. Together, we can take it higher. 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 Alors, nous voilà de retour pour donc comment bien travailler en équipe. Alors, le 4e point, c'est la confiance. Parce que la confiance, elle est au cœur de toute relation réussie, que ce soit dans la vie professionnelle ou dans la vie personnelle. Et sans confiance, il n'y a pas de collaboration possible. Et c'est difficile d'atteindre des résultats.
Donc, une équipe se sent en confiance, qu'est-ce qui se passe? Elle se met à communiquer plus facilement, les gens exposent leurs idées, ils n'ont pas peur de la critique, ou alors ils entendent une critique, ils vont réfléchir, pourquoi est-ce qu'on m'a fait cette critique, comment je peux faire pour m'améliorer, c'est hyper intéressant. Et puis, chacun va aussi monter en compétences, parce que ça va permettre de développer des forces individuelles. Une personne qui n'était pas bonne pour une prise de parole, à force de prendre la parole en équipe, elle va le devenir. C'est hyper intéressant, vraiment. Et puis, comme je vous disais, si vos collaborateurs font preuve d'individualisme, là, ça commence à être compliqué. Si les objectifs personnels prennent l'ascendant, là, ça va faire une rétention d'informations, une concurrence accrue, ça peut aller jusqu'au sabotage de l'équipe. Donc, il faut vraiment, vraiment bien choisir son équipe et donc avoir confiance en la personne. Alors, comment faire, vous allez me dire, pour vraiment faciliter ce climat de confiance? Alors là, tout à l'heure, je vous ai parlé d'aller au restaurant, de tout ce genre de choses. Et ben, c'est un peu dans le même style. Faites des pauses café, des déjeuners, des sorties en groupe, et puis parlez aussi vraiment de ce que les gens font en dehors dans leur travail. L'esprit de camaraderie se retrouve là dans la confiance, mais c'est essentiel. Plus les équipes s'entendent, plus elles sont performantes. Retenez ça. Et puis vous, en tant que dirigeant ou manager, ou alors même en tant que collaborateur, félicitez une autre personne qui a fait un bon boulot. Ah ben bravo Simon, t'as vraiment bien travaillé là-dessus. Ah bravo, vraiment. Ce sont des petits mots, mais ça aide vraiment le collaborateur à se sentir en confiance. Et puis faites des entretiens aussi individuels pour comprendre les enjeux de la personne, est-ce qu'il est bien dans le groupe, qu'est-ce qu'il voudrait faire après, quelles compétences il voudrait acquérir. Acquérir, c'est vraiment bien. En gros, il faut communiquer, communiquer et encore communiquer. Le 5e point, c'est la capacité à être encadré. Alors, le 5e point, c'est aussi la capacité à apprendre. Parce que vous allez faire dans des feedbacks, vous allez parler aux autres membres de l'équipe. Écoutez les critiques constructives, parce qu'elles vont vous aider aussi à vous améliorer. Et puis, c'est pas qu'une réussite collective, l'équipe, c'est aussi le développement personnel. Chacun va acquérir de nouvelles compétences, comme je vous disais, une prise de parole, un logiciel. C'est hyper intéressant pour ça. Et donc, les membres de l'équipe, ils vont progresser à échelle individuelle. Et du coup, ça va aider tout le monde à résoudre des problèmes, à communiquer plus facilement et surtout à lutter contre la procrastination, qui est une stratégie de sabotage hyper fréquente en entreprise. Et en tant que manager leader, vous, qu'est-ce que vous avez à faire? Mais faites preuve d'empathie, d'intelligence et les conséquences vont être visibles. Résultats positifs et vous allez dynamiser durablement le moral de l'équipe. Donc pour conclure, travailler en équipe, c'est avant tout une question de très bonne communication et de bons choix de collaborateurs. Et n'oubliez pas, une équipe efficace peut soulever des montagnes. Je vous remercie pour votre écoute. Retrouvez l'émission en podcast sur Radio JM et sur les pages Facebook et Instagram. Si vous avez des questions ou si vous voulez que j'aborde un thème en particulier, envoyez-moi un mail à agneschalno@radiojm.fr. Je vous dis à jeudi prochain et merci beaucoup. Morning Coaching, une émission présentée par Agnès Chalno.